la question de ce soir, c'est une question qui paraît une fois évidente. Est-ce que c'est autorisé de boire un café dans un café? Qu'est-ce qu'il est en train de nous demander? Est-ce que c'est donc autorisé de boire un café dans un café? Alors évidemment, quand on ne connaît pas la halakha, on ne voit pas trop les problèmes. Parce qu'il y en a plusieurs. Alors nous, ce soir, on va parler du problème de ce qu'on appelle bichoul goy. Parce que dans un café, vous savez qu'il y a un bichoul. Ouais. C'est-à-dire que le goy, il est en train de cuire l'eau. Il faut bien la cuire. Alors est-ce qu'il cuit vraiment que l'eau? Non. Il y a l'eau et le café en soi. Il est torréfié. Ouais. Alors le café, en plus, il est déjà torréfié. Il est torréfié par qui? Par le goy. Donc le café en soi, il y a pas mal de bichoul goy. On peut dire que dans le café, il y a du bichoul goy. Donc est-ce que c'est autorisé de boire un café du goy? Mais en plus, est-ce que c'est autorisé de boire le café du goy dans un bar, dans un café, pardon? C'est quoi le problème? Vous allez voir. Alors déjà, premièrement, pour parler de l'eau chaude, on va parler juste de l'eau chaude. Est-ce qu'un goy qui réchauffe de l'eau pour un juif, est-ce que le juif peut boire l'eau à cause de bichoul goy? La Gemara explique dans Masechet Avodah Zarah qu'il n'y a aucun problème. Si un goy il fait de l'eau chaude, le juif il peut boire l'eau chaude sans aucun problème, il n'y a pas de problème de bichoul. Pourquoi? C'est un klal. Kol davar shenechal kemot shuhai, toute chose qui se mange ou qui se boit sans cuisson. Alors il n'y a pas de problème de bichoul goy. Pourquoi? Parce que la cuisson, on n'a pas ajouté, il n'y a pas de valeur ajoutée dans la cuisson, donc on considère que le bichoul c'est comme il n'existait pas. Et donc finalement, lorsque le goy il te cuit de l'eau, puisque l'eau je peux la boire, j'ai envie de dire fraîche, ouais. Et le goy quand il cuit de l'eau, il fait de l'eau chaude. En réalité, il n'y a pas de problème, je peux boire de l'eau. Maintenant, ça c'est la Gemara dans Masechet Avodah Zarah d'Daf Lamed. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on est posé que là à la fin. Maintenant, d'Daf Lamed à la fin, il y a une autre Gemara qui parle cette fois-ci de l'alcool du goy. La Gemara, elle explique là-bas, elle dit pourquoi l'alcool est interdit. L'alcool du goy est interdit. Ça veut dire depuis quand maintenant l'alcool du goy est interdit? On n'a jamais vu ça, on n'a jamais entendu ça. En réalité, la Gemara, elle explique là-bas, elle dit allez, par exemple, dans un bar, pour boire de l'alcool, c'est assourd. Là-bas, de manière répétée et redondante, c'est interdit. Alors, il y a deux raisons qui sont données dans la Gemara. Il y a une première raison, Mishum Khatnout, de peur que tu viennes à mettre les yeux sur la fille du patron et tu vas t'amouracher de la fille du patron et tu vas te marier finalement avec une Goya et tu vas disparaître de la surface de la terre. Ouais. Ça, c'est la première raison. Et la Gemara, elle donne évidemment une deuxième raison, c'est l'histoire de Giloui. Giloui, c'est-à-dire, si maintenant cet alcool a été découvert pendant la nuit, il y a un nahash, un serpent, il est venu, il a mis son venin à l'intérieur, toi tu vas boire cet alcool et tu vas disparaître aussi de la surface de la terre. Donc en soi, ça revient en même. Sauf qu'on parle d'une disparition physique et l'autre c'est une disparition spirituelle. Bon, la Gemara, elle dit, c'est donc interdit d'aller chez le goy et de boire chez le goy de l'alcool. Je ne parle pas du vin. Le vin, c'est évident. Je parle de l'alcool. Donc tu vas boire un petit pastis chez le goy qui t'a invité et tu veux le faire de manière redondante. Pourquoi je précise que c'est redondant? Parce que la Gemara elle-même, elle a l'air de dire, c'est Tosfot qui ramène ça sur place, qui dit si c'est pas redondant, c'est une fois de temps en temps. C'est-à-dire que le bonhomme il t'a invité, tu es chez lui, il te sert un petit pastis. Et tu vas y revenir. Alors là, à ce moment-là, tu ne peux pas refuser à cause de ce qu'on appelle Mishum Eva, à cause du fait que ça peut entraîner une forme de haine envers les Juifs. Donc finalement, tu peux le boire. Sur ça, on a une attitude coulante. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se dit une fois de temps en temps, il n'y a pas le problème de Khatnout, le problème de Giloui. Une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Mais tout ce c'est pas dans un bar, là. C'est en général. Non, j'ai donné l'exemple du bar parce que le bar, c'est quelque chose où on va de manière redondante. C'est quelque chose où on va régulièrement. D'accord. Après, est-ce que le bar, il y a la xéra ou pas? Ça, c'est une autre marloquette à Charonim. Mais sachez qu'il y a déjà une marloquette sur ça. Moi, je ne rentre pas dans ça parce que ce n'est pas le sujet du soir. Maintenant, tous faute sur ça. Il pose la question, il dit comme ça. Il dit comment ça se fait que la Gemara, elle a toujours parlé du issou de l'alcool, rien que du point de vue des xérot. Xéram shum hatnout, xéram shum giloui. Et la Gemara, elle n'a jamais parlé, intéressant, elle n'a jamais parlé du bichoul goy. Ouais. Parce que sur l'alcool, par définition, on n'a pas fait bouillir que de l'eau, là, cette fois-ci. Si, il n'y avait que de l'eau, ça va. Mais sur l'alcool, alors on va prendre de la bière. Bon, tu as fait bouillir, déjà, de l'orge. Ouais. N'est-ce pas? Donc, il y a des matières premières. Si c'est de la bourra, ça sera de la figue.
Donc, ces matières premières, disent Tosfot, pose la question, comment ça se fait que la Gemara n'a jamais parlé du problème de Bichou Goy sur ces matières premières? Et la réponse, elle est étonnante, voire des fois détonnante. La réponse de Tosfot, elle est comme ça. C'est qu'en réalité, c'est vrai que ces matières, on cuit par l'intermédiaire du Goy, mais comme l'élément essentiel de l'alcool, c'est de l'eau, ça veut dire que c'est du liquide. Alors on va l'apparenter à de l'eau. Et on va dire que de la même manière que de l'eau qui a été bouillie par le goy, elle ne pose pas de problème, alors l'alcool aussi qui a été fabriqué par le goy ne pose pas de problème. Bichou le goy, à cause du problème de Bichou le goy. Ouais, vous êtes avec moi ou pas? Oui. D'accord. Alors, les Achronim, ils disent, bah, c'est la même chose pour le café. Pourquoi? Parce que, encore une fois, le café, il y a bien du café qui a été cuit, ouais. Mais ça ne me dérange pas, puisque l'élément essentiel dans le café, c'est quoi? C'est de l'eau dans laquelle le café est dilué. Et donc je considère que finalement le café, bah, c'est de l'eau chaude. Et de la même manière que de l'eau chaude, le goy qui t'a fait cuire de l'eau chaude, c'est bon. Alors le café aussi, c'est bon. D'accord? Ça va? Vous êtes avec moi? Très bien. Vous commencez à me connaître, hein? Mais le rat de base, il vient et dit, il y a encore une autre autorisation pour le café. Ah ça, je vous étonne. C'est pas un mec qui vient repousser, c'est un mec qui vient ajouter quelque chose. À la base, non seulement c'est donc autorisé, mitzad, du point de vue justement de l'eau, mais en plus il y a une autre autorisation. C'est que vous savez que tout le problème de Bichul Goy ne s'applique que sur des éléments qui sont mangés, ce qu'on appelle al-shulchan melachim. Shulchan melachim, ça veut dire qu'ils viennent sur la table d'un roi. Alors je vous dis tout de suite, hein, le roi, c'est pas le roi, c'est pas des rois, des véritables rois, c'est le khatal. Donc ce qu'on met sur la table d'un khatal, jamais du café. On ne met pas de café. Donc le rat de base, il dit c'est pour ça que le café du goy, il est autorisé. D'accord? Alors vous voyez, il repousse cette autorisation. Ce point de vue-là. Rien que ce point de vue-là. En disant non, pas du tout. Si on est bien médaillé dans le Lachon de Maran, dans Siman Kofiul Gimel, dans le Siman de Bichou Goy, on va voir que Maran, il interdit quelque chose. Il dit comme ça. Le Bichou Goy s'applique sur les choses qui vont sur la table d'un roi, qui se mettent sur la table d'un roi, ou pour accompagner le pain sur la table du roi, ou pour ce qu'on appelle par péraot. Par péraot, c'est les desserts. Donc Ravodia, il dit, tu vois bien que le dessert, même s'il n'y a que le dessert, on s'en sert de cet aliment que pour le dessert, alors ça s'appelle aussi être posé sur la table d'un roi, et donc j'applique sur ça aussi le bichou le goy. Or le café, par définition, on l'utilise jamais. On l'utilise aussi, quoi qu'on l'utilise jamais. Tu rigoles quoi? Le café, évidemment, qu'on le propose toujours en dessert. Toujours le café est proposé en dessert. On propose à la fin du repas. C'est ce que je viens de dire. Donc tu peux le faire après le Birkat Amazon. Je ne sais pas pourquoi, c'est toi le dessert pour toi, peut-être que tu es au milieu du repas, mais en tout cas chez moi, le dessert en général, c'est la fin. D'accord, mais il y en a qui boivent leur café longtemps après la fin du repas. Très bien, en tout cas, c'est ce qu'on appelle par période. Par période, ça veut dire les choses qui viennent terminer le repas, avec lequel on dit, bon, c'est fini, ça y est, la personne, elle est pleine, on lui dit, voilà, est-ce que tu veux un petit digestif, un petit truc? C'est par période. C'est la même chose, digestif. C'est la même chose, c'est la même idée, le café, c'est un peu la même idée, c'est l'idée de terminer le repas. En tout cas, d'après Maran, dès que je mets quelque chose, Shulchan Melachim, même pour terminer le repas, il y a un problème de Bichou Goy. Donc il dit à Ovadia, de ce point de vue-là, du point de vue justement de relais à Shulchan Melachim, c'est l'histoire de poser sur la table d'un roi, je ne peux pas autoriser le café. En revanche, je peux autoriser le café du point de vue de quoi? Du fait que le café s'annule à l'eau, et donc le café est donc comparé à de l'eau chaude qui a été faite par un goy, et de la manière que l'eau chaude c'est autorisé, le café aussi sera autorisé. D'accord? Petite parenthèse sur l'histoire du café. Alors, il y en a qui veulent dire comme ça. De la même manière que le café, que l'alcool a été interdit, de peur que tu viennes à copiner avec le goy et te marier avec sa fille. De la même manière, prendre un café chez le goy de manière répétée, ça sera aussi interdit. Même le café. Il y a d'Achronim qui veulent dire comme ça. Bon, le consensus, c'est pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre le café et l'alcool. Vous l'avez compris. Il n'y a pas de risque. Grande différence. L'alcool, c'est que tu perds un peu tes repères. Le café, en général, voilà. C'est plus. Donc, il y en a, le consensus, c'est de dire on ne peut pas comparer l'alcool avec le café. Donc, boire un café chez le goy, ça reste autorisé, si ce n'est, Michoum, ce qu'on appelle Moshav Letzim. Moshav Letzim, c'est-à-dire
le fait de s'asseoir avec des gens qui sont moqueurs. C'est-à-dire qu'il y a une chose de s'asseoir et de se réunir avec des moqueurs. Donc c'est pour ça qu'il y en a, et ça par contre c'est le consensus, et excusez-moi de vous le dire, il y a beaucoup d'achronim qui interdisent de s'asseoir au café avec par exemple des goïms et de prendre un café avec des goïms. Ça s'assoit, Michoum, Moshav, Letzim. C'est pas un lave de la Torah, alors on n'est pas dans un lave, dans la tradition d'Herbanan, Michoum, Moshav, Letzim. Encore une fois, si c'est de manière répétée, régulière. Comment on utilise la vodka alors? Comment on peut utiliser la vodka? Parce que la vodka, tu as de la vodka à 85, comme de l'absinthe quasiment. Tu as de la vodka à 85%, donc c'est plus majoritairement de l'eau, c'est majoritairement d'alcool. Non, quand on veut dire majoritairement de l'eau, 85. Ouais. Presque de l'absinthe. C'est quoi? L'absinthe c'est 90%, tu as de la vodka à 85, 80, 77, 72, tu as plein de types de vodka. Monsieur est Il y a des vodkas qui sont à 80%. Il boit beaucoup, un mec qui boit jamais. alors, Je bois pas. Je bois pas moi. alors, mais ça reste quand même liquide, c'est ça qu'on veut dire. En réalité, C'est ça l'eau, c'est le liquide. oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je sais ce que tu veux dire. En réalité, l'eau a Mirabelle disparu. et tout Bah, ça. l'eau. Mais ça reste du liquide. En fait, ce qu'on veut dire, c'est du liquide. Alors, Ouais, faut comparer ça à non, du on s'en fout, liquide. d'accord. D'accord. Quelqu'un qui voit, pour lui, c'est C'est du liquide, ça reste du liquide. En plus. c'est comme la Mirabelle et tout, tu sais, quand ils font des alcools. Il a raison. Surtout la vodka, j'en connais. Allez, ça va, les bars. Il y en a d'ailleurs qui sont alcoolisés. Continue ton traitement. Le traitement que tu prends, il faut continuer. Voilà. Ajoute un peu. On est Je périmés, termine, moi. je termine avec une Faire petite une question. Voilà, je termine juste avec ce qui termine Ravovadia, un truc intéressant. Il dit donc que finalement le café, du gold, Bon, c'est le bois, c'est il bon. n'y a pas de Aux problème. Très bien. ustensiles près. Alors voilà, justement pardon. Donc il termine avec, Un vrai haha. il termine avec cette question des Il substances, est devenu trop fort. c'est-à-dire. Il est devenu trop fort. Alors, À la il maison. termine avec cette substance. Bon, alors lui Ravovadia, En Alsace, mon vieux. Le café à verre ou une tasse quand il écrit ce livre, on est dans les années 80, d'accord. Donc dans les compagnies aériennes, parce qu'il parle des compagnies aériennes. Donc, la compagnie aérienne, à ce moment-là, on utilise des verres en porcelaine. Ok, on est dans les années 80, Ça a changé. Hein. où en général, il n'y avait pas de low cost, on était sur des verres en porcelaine et on servait dans la Donc lui, Ravovadia, il dit voilà, maintenant, on te sert un café sur des verres en porcelaine. Bon, aujourd'hui, ça a bien changé, c'est des verres en carton, donc il n'y a pas de problème, on s'en fout. Mais Mais- on ne sert plus le café. Faut le payer. Non, mais au café, c'est du verre en Ah, porcelaine. C'est du porcelaine au café. Voilà, mais non, lui, La soucoupe avec le café. non, mais tu vas voir pourquoi ça pose pas de problème au café. Je vais juste expliquer 2 secondes. Là, je parle vraiment des compagnies aériennes. Pourquoi on va dire qu'il parle des compagnies aériennes? Parce que dans les compagnies aériennes, le verre en lui-même, en porcelaine, il pouvait être utilisé pour plein de choses. D'accord? Le café, le verre, il serait utilisé que pour du café en général. Mais dans les compagnies aériennes, le verre, il pouvait aussi être utilisé pour du lait chaud. Voilà, le bonhomme, il te dit, moi, je veux que vous me fassiez un café au lait. D'accord? Un café au lait, donc chaud. Et là, le verre, il est boléen. Le problème, c'est que dans ce genre de situation, on ne peut pas dire que Stam Kelim Enam Beneyoma. C'est-à-dire que n'importe quel Keli, il n'a pas été utilisé dans les 24 heures. Ça, c'est pas vrai. Dans cette configuration, on ne peut pas l'appliquer. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est tout le temps en mouvement, justement. Il y a tout le temps du mouvement. Donc, dans ce genre de configuration, on va considérer que le Keli, il a été utilisé dans les 24 heures. Et donc, il dira, tiens, ça pose vraiment un gros problème. Parce que finalement, tu es en train d'utiliser un kos, donc un verre, qui a absorbé du lait, qui est donc interdit, hein. Du lait du gold, qui est donc interdit. Et donc toi ensuite tu vas prendre un café juste après. Donc il dit, on va dire, ça véritablement, c'est un problème. Ça, on est vraiment véritablement dans un problème. Alors il conclut quand même en disant comme ça, que c'est sûr que dans l'absolu, celui qui peut éviter, alors, encore une fois pour nous aujourd'hui, on a plus ce problème, je vous dis, aujourd'hui ils servent, je sais pas d'ailleurs en première classe, Thierry, tu dois savoir, en première classe, Non. nous les gens du peuple, nous les sans-dents, les gens du peuple, Les gens nous qui vivons sont dans des verres. en première, comme Thierry, ils Bah, boivent pas du café, tu comprends? Nous, les gens du peuple, nous sommes servis sur des verres en carton, dans des verres en carton. Les gens du peuple, Non, D'ailleurs, dans les first class, mais- etc., c'est encore des verres en verre. voilà. Alors, des verres en verre, ça pose pas de problème. Pourquoi le verre en verre? C'est la porcelaine qui pose problème. Le- Oui, verre en enfin, verre. des verres en verre pour les boissons. Donc, je suppose que le café, ils ne vont pas le servir dans un. Non, ils le servent dans la porcelaine. Dans de la porcelaine. Voilà, je savais que tu avais la réponse, mon frère. Tu veux te cacher, mais tu sais, la nature revient au galop. Maintenant, le verre, on te sert de. Alors, aujourd'hui, pour toi, Thierry, ça veut dire que C'est un pour les gens qui complot pour sont lui, en fait. confrontés à ce type de À ce situation, dilemme. nous, bah, au Hachem, on a complètement. Nous, le peuple, on n'a rien. On est la sous-classe, mais pour les gens qui justement font partie de cette élite, T'as acheté dirais-je, t'as acheté cette une élite. ville, t'as acheté une ville. C'est ça le problème du Mais il peuple. n'empêche qu'ils voyagent en deuxième. Ouais, ouais. Non, mais c'est pas Deuxième. contradictoire. Tu peux voyager en troisième même. Mais non, Non, Mais c'est pour la bonne santé des passagers qu'ils voyagent en deuxième. En première, il n'aurait jamais eu l'accès. lui.
Alors, Rav Ovadia, Il y a des gens qui affabulent. Qui fantasme. Il a pas vu là. Ah, fabuleux. Rav Ovadia, syllabes. bon, attendez, laissez-moi terminer. Après, ensuite, vous réglez vos problèmes. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, simplement vous dire que Rav Ovadia, il s'est posé comme ça. Shalom, écoute, pause. Si un jour, je sais pas. Non, mais il n'y aura pas de jour, il n'y a que Thierry qui peut voyager. D'accord, C'est alors. spécial. Et il voyage au Bourget, il ne va pas en ligne. Il va directement en privé. En plus, en privé. Bon, d'accord. À Villa Coublé. Ah, mais là, c'est Non, ça. mais la coublée, c'est pour l'armée. Non, mais là, c'est ça. Au Mais Bourget. c'est là, au Bourget. Tu vas au Bourget. Bon, laissez-le finir. Ça enregistre, hein, ça enregistre. Voilà, laissez-moi juste terminer. De toute façon, il va arriver à un certain stade où ça sera son avion. Il n'y aura plus de problème de budget. Mais c'est ça, c'est son avion, justement. Là, ça fait C'est ça, mais c'est Alors, Alors, ça pourrait tomber entre deux mauvais Sinon, mains. vous achetez du fer à cheval, mais pas de lapin. mais en tout cas, allez, 5 sur lui, Bezat Hashem. Mais en tout cas, Machiye, ce qui est sûr, c'est qu'il dit à Rav Ovadia, il posait comme ça. Pour celui qui est confronté à ce problème, et plus sérieusement, celui qui est donc confronté au problème du café dans un verre en porcelaine. Et on est dans un avion, vous savez qu'on peut servir du lait. Alors il faut qu'il demande à être servi dans un verre. Maintenant, un verre en verre. Verre en verre, c'est ça que je veux dire. Si en revanche, il n'y a pas de verre en verre, il n'y a que des verres en porcelaine, alors on va dire il autorise quand même. Pourquoi? C'est intéressant de dire pourquoi il autorise quand même. Il dit c'est Bicharatatrak. Il dit vraiment, s'il n'y a pas d'autre solution, tu as besoin d'un café, tu te sens pas très. Enfin, je ne dis pas que tu te sens pas très bien, mais tu veux ton café. Alors il dit c'est très simple. En réalité, on peut se baser sur une coula. C'est la coula du prix Hadash. On en avait parlé lorsqu'on a fait le shiur sur le lait, je ne sais pas si vous vous rappelez. Le prix Hadash, il dit que lorsqu'on interdit le lait du goy, c'est que dans la configuration où le lait du goy est un lait qui est fréquent. C'est-à-dire, c'est fréquent de trouver sur le marché du lait du goy. Du lait de... Ça va surveiller. Je me suis mal exprimé. C'est fréquent de trouver sur le marché du lait venant d'un animal non cachère. Danès. Parce que tout le problème du lait du goy, à la base, c'est le fait de mélanger du lait non cachère avec du lait cachère. Donc quand c'est fréquent de trouver du lait d'un animal non cachère sur le marché et du prix Hadash, c'est là où il y a un problème. Mais si c'est pas fréquent de trouver du lait d'animaux non cachères, donc là, lui, il veut dire que même le lait du goy est autorisé dans cette configuration. Le prix Hadash lui-même, il disait, et moi j'en bois. J'en bois du lait du goy, puisque chez nous, je vous rappelle qu'il habitait Yerushalayim, chez nous, il dit qu'il n'y avait pas d'animaux non cachers, donc même le lait du goy était autorisé. Alors là, la n'est pas comme ça. Hein. Qu'on s'entende bien, là, la n'est pas comme ça. Et il dira, vous va dire, mais celui qui n'a pas d'autre solution qui se trouve dans l'avion, donc à 10 000 mètres d'altitude, et il n'a pas d'autre solution que de prendre son café dans un verre en porcelaine, il peut donc se reposer sur cet avis, pour prendre son café, même dans un verre en porcelaine. C'est pas un truc spécial. C'est-à-dire, Il y a un safek que ce soit du lait d'un animal non cachère. Oui. Il y a un safek que la tasse, elle ait eu du lait. alors c'est pour ça que je vous ai dit en introduction, je vous ai dit non. On ne dit pas que peut-être il n'y a pas eu de lait, peut-être Ouais, mais il y ça a va eu faire un seul safek. parce qu'il y a tellement de Je crois qu'on rotation, peut même il y a dans tellement les pays de rotation, où qu'on on considère qu'il y a forcément du de mélanger les laits. Non, mais si tu reviens d'Asie, Et au bar, d'un pays sinon, d'Asie un peu